بعد فاتقوا الله أيها المسلمون واعلموا أن الإسلام قد بني بالوقت من نواحي شتى وبسور عديدة، فقد أقسم الله به في مطالع سور عديدة بأجزاء مثل الليل والنهار والفجر والضحى والعصر، كما في قوله تعالى: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والفجر وليال عشر والضحى والليل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلى غير ذلك من الآيات القرآنية. ومعروف أيها الناس إن الله سبحانه وتعالى إذا أقسم بشيء من خلقه دل ذلك على أهميته وعظمته وليلفت الأنظار إليه وينبه على جليل منفعته. وجاءت السنة النبوية لتؤكد على أهمية الوقت وقيمة الزمن وتقرر أن الإنسان مسؤول عنه يوم القيامة. فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. رواه الترمذي وحسنه الشيخ الألباني. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الوقت نعمة من نعم الله على خلقه، ولا بد للعبد من شكر النعمة وإلا سلبت وذهبت. وشكر نعمة الوقت يكون باستعمالها في الطاعات واستثمارها في الباقيات الصالحات. يقول صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. رواه البخاري. Chers frères et sœurs en islam, Allah appartient à Allah qui fait alterner la nuit et le jour. Il y a là un sujet de réflexion pour ceux qui ont des yeux. Je lui suis reconnaissant de tous ces bienfaits matériels et spirituels et je le remercie comme il le mérite. Je témoigne et Allah se fait pour témoin qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration hormis Allah l'unique sans associé, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, l'éternel indépendant. Et je témoigne que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son envoyé. Allah répand abondamment sur lui, ses prières, son salut, ses miséricordes et ses bénédictions, ainsi que sur sa sainte famille, ses fidèles compagnons et tous ceux qui abattront leur pas dans le chemin du bien jusqu'au jour de la résurrection. Chers frères et sœurs en islam, actualité en cours, nous allons interrompre la série de sermons sur la programmation pour parler du nouvel an musulman 1448, un thème qui s'intercoupe avec le précédent, comme vous allez le remarquer. Chers frères et sœurs en islam, criez donc à Allah votre Seigneur et regardez avec clairvoyance la rapidité avec laquelle les jours et les nuits passent en vous emportant. Voici l'année nigérienne 1447 qui hier était à son début et qui aujourd'hui s'apprête à tourner le dos pour laisser la place à une nouvelle année 1448. C'est ainsi que nous consommons, consciemment ou inconsciemment, notre vie d'heure en heure, de jour en jour, de mois en mois et d'année en année. Chers frères et sœurs en islam, comme nous l'avons dit dans les sermons précédents, quand l'homme connaît la valeur et l'importance d'une chose, il doit y veiller naturellement et en prendre soin. Ainsi, le musulman, connaissant la valeur et l'importance du temps, doit y veiller avec habilité et chercher à le mettre à profit en accomplissant les œuvres qui lui rapportent de son Seigneur. L'imam Ibn Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, nous explique cette réalité lorsqu'il dit le temps de l'homme est en réalité sa vie. C'est la matière de sa vie éternelle dans la béatitude infinie, comme il peut être la matière de son malheur dans le châtiment éternel. Ce temps s'écoule rapidement comme le passage des nuages. Celui dont le temps est consacré à Allah
et qui agit pour Allah, sa vie sera ainsi consacrée à Allah. Et celui dont le temps est perdu dans l'insouciance, la distraction et les espoirs illusoires, au point que le sommeil et le désœuvrement restent les meilleures actions qu'il peut accomplir dans son temps, la mort d'un tel homme est meilleure que sa vie. Fin de citation. Et Ibn Jawzi ajoute de son côté, il convient ainsi à l'homme de connaître la noblesse et la valeur de son temps, au point qu'il ne perde aucun instant dans une activité outre que ce qui le rapproche de son Seigneur. Il doit accomplir toujours ses œuvres par ordre d'importance et avoir l'intention de bien faire. Chers frères et sœurs, pour montrer l'importance et la place du temps dans la vie, Allah subhanahu wa ta'ala a juré par les différents moments du temps. C'est ainsi qu'il a juré par l'aube, le matin, la matinée, la journée, l'après-midi, la nuit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam renforce tout cela en disant Ni'matani maghbunun fihima kathir min an-nas as-sihhatu wal faragh. Beaucoup de gens sont perdants, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vis-à-vis de deux bienfaits, la santé et le temps libre, rapporté par Al-Bukhari. La tazul qadama abdin yawm al-qiyamah hatta yus'al an arba'i khisal, an umrihi fima afnah, wa an shababihi fima ablah, wa an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqa, wa an ilmihi madha amila fihi. Nul serviteur ne se tiendra debout devant Allah le jour du jugement dernier avant d'avoir répondu à 4 questions. Qu'as-tu fait de ta vie en général? En quoi as-tu consacré ta jeunesse, la plus importante partie de ta vie? Comment as-tu eu tes biens et comment les as-tu dépensés? Et la dernière question, qu'as-tu fait du savoir que tu as acquis? Ainsi, chaque être humain, chers frères et sœurs, sera interrogé sur sa jeunesse, cette période de floraison, de vitalité, de résolution et de production. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a exhorté un jeune homme en ces termes: Ibtalam khamsan qabla khamsin, shababaka qabla haramik, wa sihhataka qabla saqimik, wa ghinaka qabla faqrik, wa hayataka qabla mautik, wa faragaka qabla shughlik, ou comme qala al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Profite de cette chose avant le contraire inévitable, de ta jeunesse avant ta vieillesse, de ta santé avant ta maladie, de ta richesse avant ta pauvreté, de ton temps libre avant ton occupation et de ta vie avant ta mort. Chers frères et sœurs, ne voyez-vous pas ce soleil qui se lève dans l'apparence chaque jour à l'est et se couche à l'ouest? Il y a en cela un signe probant, car le lever et le coucher du soleil symbolisent la vie présente et montre que ce bas monde n'est pas une demeure stable, mais il est semblable à ce soleil qui se lève, se couche et disparaît. Considérez aussi la lune, comment elle commence toute petite, comme le nouveau-né. Ensuite, elle grandit graduellement comme le corps humain. Puis, quand elle atteindra son plein, elle commencera à se réduire progressivement jusqu'à devenir comme une palme desséchée. Il en va de même pour la vie de l'être humain. Réfléchissez, vous qui êtes doués de raison, et considérez également comment les années se succèdent, l'une après l'autre. Quand une année commence, l'homme regarde vers la fin et trouve qu'elle est longue, mais les jours passent si rapidement qu'il se trouve à la fin de l'année sans avoir accompli rien de bon ou d'important. Et c'est ainsi que l'homme consomme parfois, sinon souvent, sa vie dans l'insouciance jusqu'à ce que la mort le surprenne, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit: وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ. وقال تعالى: لقد كنت في غفلة من هذا وكشفنا عنك غطاءك وبصرك اليوم حديد. L'agonie de la mort fait apparaître la vérité. Voilà ce dont tu t'es capté, qui reste indifférent à cela, à la mort et à la réalité de l'au-delà. Eh bien, nous ôtons ton voile aujourd'hui, ta vie est perçante. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر